Vous avez décidé de lancer votre business, sauf que vous êtes seul. Bien souvent, c'est comme ça que ça se passe. On est seul au démarrage, on n'a pas forcément un associé ou d'autres personnes avec qui travailler. Et donc, vous avez besoin de rapidement optimiser votre business parce que le temps peut vous manquer, parce que vous avez peut-être un autre job, parce que peut-être vous avez énormément de choses à faire, que le temps peut vous manquer. Donc, il faut tout de suite penser à optimiser son business pour pouvoir avancer rapidement. Alors voilà ce qu'il est possible de faire pour optimiser votre business. Tout d'abord, il faut organiser votre temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. 9 fois sur 10 dans mes échanges avec mes clients, je m'aperçois que c'est quelque chose qu'ils ne mettent pas en place immédiatement. Et c'est ce que vous devriez faire immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à faire cette fameuse to-do list, donc cette liste de choses à faire, sauf qu'en se basant uniquement sur la liste, on n'organise pas son travail, on n'organise pas son temps, et on se retrouve très très vite avec une to-do list qui prend des allures de liste à rallonge. Tout ça parce que on n'a pas organisé son travail en conséquence. Et pour organiser le travail, il faut commencer par organiser son agenda, organiser son temps, organiser ses plages de travail pour pouvoir arriver à finir cette fameuse to-do list. Il n'est hors de question que vous mettiez en place une to-do list et que vous vous disiez « Ok, j'ai ça à faire, je prends le temps, 10 minutes par ici, 3 quarts d'heure par là ». Au final, vous apercevrez très vite que vous n'arrivez jamais à vos fins. Chose importante dans l'organisation du temps, c'est aussi organiser clairement l'approche des tâches. Et c'est là aussi où il faut organiser cette fameuse to-do list. En fait, dans cette to-do list, il y a les choses importantes, les choses qui le sont un peu moins, les choses qui ne le sont pas du tout. Dans une to-do list, on met tout et n'importe quoi, sauf que c'est pas comme ça qu'on avance. Il faut gérer aussi ses priorités, il faut gérer ce qui est important, ce qui permet d'avancer, ce qui permet aussi des fois de faire le reste, parce que ce n'est qu'une étape pour pouvoir accomplir d'autres tâches derrière. Donc il faut vraiment réorganiser cette liste de tâches pour savoir exactement ce qui est important, ce qui l'est un peu moins, et ce qui ne l'est pas du tout, ou à remettre entre guillemets bien plus tard. Et je ne parle pas de procrastiner, mais d'organisation des tâches. C'est bien beau que vous vous disiez dans votre tête, j'ai telle chose à faire, et puis j'ai telle autre, et puis j'ai encore telle autre. Notez ces informations-là et organisez votre liste de tâches. Elle ne peut pas être non plus faite de manière aléatoire. C'est en ayant justement ce fonctionnement un petit peu au quotidien, au hasard des choses, au jour le jour, quand vous y penserez, quand vous avez le temps, que finalement vous ne pouvez pas optimiser votre business. Parce que les choses doivent être cadrées, organisées. On n'est pas là pour travailler à l'aveuglette, on est là pour travailler sur des choses bien organisées, bien cadrées. La liste des tâches en fait partie. Alors je viens de vous dire qu'il vous faut lister les tâches, mais il ne faudrait quand même pas oublier ce point important aussi qui est de détailler vos actions. C'est facile de dire « je dois appeler le médecin », sauf que vous vous dites que dans votre tête, vous allez vous souvenir de ce que vous devez demander au médecin. Et moi je vous dis, votre cerveau doit être allégé de choses inutiles, et vous devez écrire clairement ce que vous devez faire. Vous devez détailler toutes vos actions. Vous devez détailler les questions peut-être que vous devriez vous poser quand vous faites certaines actions, s'il y a la possibilité peut-être de penser les choses autrement, les actions peuvent être améliorées, ou peut-être qu'il y a la possibilité de n'en faire qu'une plutôt que deux, ou d'en faire 5 plutôt que 2, parce que peut-être que ça permettra d'avoir une action plus complète et d'avoir une tâche plus aboutie, de meilleure qualité. Les approches que vous devriez avoir de vos actions sont celles-là. Vous ne devez pas poser une action sans au préalable l'avoir réfléchie. Alors si peut-être vous avez un mode de fonctionnement à l'inverse où vous devez écrire d'abord les actions et ensuite les réfléchir, pourquoi pas? Mais de toute façon, elles ne peuvent pas être posées comme ça et elles ne peuvent pas être non réfléchies. Elles doivent être réfléchies, calculées, évaluées, abouties et non pas posées comme ça sur une liste au hasard des choses. Tout doit être réfléchi, c'est quelque chose de très important. Il faut avoir tout le temps une certaine réflexion sur son business, sur ses tâches, sur ses actions, sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on établit comme stratégie, pour pouvoir l'optimiser au maximum. Vous verrez que ce sera nettement plus facile de travailler sur cette approche-là que de poser uniquement des tâches dans une to-do list mal organisée et dont on effectue les tâches de manière aléatoire. Ensuite, il ne faut pas lésiner sur votre investissement dans de bons outils. Les outils gratuits, c'est bien, entre guillemets, pour démarrer. Et encore, je ne suis pas vraiment convaincue parce que certains outils gratuits du coup, vous oblige à passer beaucoup plus de temps sur des actions, vous oblige à utiliser plusieurs outils pour compenser le fait de ne pas prendre un outil payant. Du coup, vous accumulez diverses tâches pour passer d'un outil à un autre pour pouvoir avancer et accomplir une tâche. Du coup, il est plus intéressant d'investir dans un outil de qualité, de payer un outil complet qui va vous permettre d'éliminer de nombreux outils, qui va vous permettre de gagner du temps parce que vous n'aurez pas à jongler d'un outil à l'autre, qui va vous permettre aussi de faire plusieurs tâches au même endroit. Là, vous serez déjà sur une approche qui va vous permettre d'optimiser votre business parce que vous allez optimiser vos tâches, mais aussi votre temps. Et il est absolument nécessaire de comprendre que l'optimisation du temps
passe par divers axes, et ça passe notamment par le fait de gagner du temps, bien évidemment, quand on est seul, c'est ce après quoi on court, même si on en a, et bien souvent on en a beaucoup, mais on ne sait pas l'organiser, on ne sait pas se concentrer sur l'essentiel, et on ne sait pas aussi avoir une bonne démarche de réflexion pour pouvoir optimiser son temps. Donc n'hésitez pas à investir dans de bons outils pour pouvoir mieux travailler, pour pouvoir être plus efficace, et pour pouvoir vous permettre d'effectuer vos actions avec plus de rapidité, plus d'efficacité, et gagner en temps. Vous devez ensuite avoir une certaine réflexion sur votre organisation, sur vos tâches, sur vos actions et sur vos outils. Vous devez réfléchir à comment il vous est possible d'automatiser un maximum des actions. Autrement dit, dès l'instant où vous faites plusieurs manipulations manuelles, par le biais de clics par exemple, vous devez réfléchir à savoir quel est le moyen qui va vous permettre d'effectuer moins de clics, d'effectuer moins d'actions, voire même effectuer moins de tâches. L'automatisation, elle va se faire par le biais du logiciel, par le biais d'applications en ligne, par le biais aussi d'une réflexion sur la manière dont vous effectuez les actions, la manière dont il est possible d'accomplir une tâche, mais il est aussi très important de comprendre que pour pouvoir automatiser, vous devez mettre les choses en place qui automatisent. Vous devez le réfléchir au préalable. C'est pas parce que vous allez trouver un outil en ligne qui va vous permettre, par exemple, le partage de vos articles de blog sur les différents réseaux sociaux que forcément ce sera une bonne chose. Peut-être que le partage ne se fait pas très bien, peut-être que l'outil n'est pas bon, peut-être que le partage se fait bien sur 2 réseaux sociaux et puis que sur le 3e et le 4e, la présentation c'est pas ça. Peut-être qu'il y a la possibilité aussi d'avoir une approche qui fasse que cet outil-là ne soit pas un outil externe à votre blog, mais plutôt un outil interne. Ça peut être une autre approche. Tout doit être constamment réfléchi, analysé, calculé, testé, essayé, et ne vous focalisez pas sur un seul outil. Je parle d'outils comme je pourrais parler aussi donc de logiciels, d'applications. Il faut en essayer plusieurs selon comment vous envisagez les choses au départ. Il se peut qu'un outil que vous avez vu sur Internet fasse le travail, comme il se peut qu'il ne le fasse pas comme vous le souhaitez. Donc il faut aller chercher aussi l'importance de cet outil-là par rapport à votre activité. C'est peut-être le meilleur ou ça ne l'est pas, c'est peut-être celui que vous voulez ou pas. Et quelquefois, entre ce qu'on veut et ce qu'il y a sur le marché, il y a de la marge, donc il faut savoir s'adapter. Mais il faut aller chercher ces informations-là. Vous devez réfléchir sur toutes vos actions, toutes vos tâches, le temps que ça vous prend, et chercher l'outil, l'application, le logiciel qui va vous permettre d'organiser les choses différemment pour que vous puissiez automatiser un maximum de tâches. Il y a tout un tas d'actions dans votre business que vous pouvez automatiser. J'ai entendu récemment quelqu'un qui me disait qu'il ne voulait plus faire les factures à la main sur Excel. Bien évidemment que c'est contraignant, bien évidemment que c'est long, mais il y a quand même tout un tas de logiciels ou d'applications, ou même de scripts qui peuvent permettre de mettre en place un système qui fasse que la majorité des informations à l'intérieur vont s'incrémenter automatiquement dans une facture, et dans ce cas-là, la création de facture devient quelque chose de beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Mais de toute façon, la règle d'or, c'est toujours la même chose, c'est ce que vous ne payez pas en argent, en espèces sonnant et trébuchant, vous le payez en temps. Donc quand on est seul, il vous faut gagner du temps, donc vous devez forcément investir. Ça, c'est nécessaire et obligatoire. Pensez bien que ce n'est pas une dépense d'argent, c'est un investissement pour que votre business soit plus optimisé, pour que vous puissiez gagner du temps et vous concentrer sur des choses essentielles. Mais c'est aussi ce qu'il vous faut et ce dont vous avez besoin obligatoirement pour développer votre business. Donc pensez toujours investissement et non pas dépense. Pensez toujours qu'il vous faut utiliser au maximum l'outil que vous avez payé pour qu'il soit vraiment efficace pour vous. Sinon, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Mais vous devez absolument tout réfléchir, tout calculer pour pouvoir chercher toujours à optimiser votre business, parce que quand on est seul, vous courez après le temps. Parce que quand on est seul, on ne peut pas non plus tout faire. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire et peut-être seul un logiciel peut vous y aider. Donc en revoyant les quelques points que j'ai abordés aujourd'hui, vous avez la possibilité d'améliorer votre système pour pouvoir optimiser votre business même si vous êtes seul. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.